Eh bien salut tout le monde, c'est LSN, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire quelque chose de particulier comme vous avez l'habitude de l'entendre sur la chaîne. Cette vidéo est entre guillemets l'épisode 2 d'un concept qu'on avait fait il y a presque un an avec Frosty où je lui posais des questions sur ses briques films. Cette fois-ci, on retente le concept, mais avec un tout nouvel invité, puisqu'il s'agit de la production Givray. Cependant, cette fois-ci, je ne lui poserai pas des questions sur ses briques films, puisque j'estime qu'il n'en a pas fait énormément et qu'ils ne sont pas assez conséquents pour lui poser des questions détaillées sur ses briques films. Mais par contre, Givray est passionné par le cinéma, et notamment par un réalisateur bien particulier, qui n'est nul autre que Christopher Nolan, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Je vais donc lui poser 10 questions sur la filmographie de Christopher Nolan, et il va donc devoir tenter d'y répondre du mieux qu'il peut. Une fois qu'il aura répondu à ces 10 questions, je me chargerai de comptabiliser les points avec vous, en vérifiant les réponses une par une. Du coup les amis, on y va sans plus tarder, let's go! Ok, donc nous sommes avec Givray. Eh bien le bonjour à tous, c'est la production Givray. Évidemment, comme pour chaque invité que je reçois sur cette chaîne, je commence par une question plutôt simple. Comment vas-tu? Ben ça va bien, j'espère que toi et tous les viewers ça va très bien aussi. Bah écoute, c'est parfait. De mon côté, ça va plutôt bien. Mais si aujourd'hui tu es avec nous, c'est pour une raison bien précise, puisque tu vas devoir répondre à mes questions. Alors, es-tu prêt? Et oui vas-y, je suis prêt à répondre aux questions. Super. Dans ce cas, on débute avec la première question. Que fait Ra's al Ghul pour se venger de Bruce Wayne lorsqu'il se rend à sa fête d'anniversaire dans Batman Begins? Ben alors si je me trompe pas, Ra's al Ghul brûle le manoir de Bruce Wayne, mais voilà, il se peut que je me trompe. D'accord, je ne dis rien pour l'instant, on enchaîne avec la deuxième question. Dans The Dark Knight, quelle distraction le Joker propose-t-il aux mafieux lorsqu'il les rencontre pour la première fois? Alors je suis pas sûr que ce que je vais dire c'est la première fois, mais je sais que il leur propose une immense somme d'argent, genre un gros tas de billets qu'il fait brûler. Je sais pas si c'est peut-être pas la deuxième fois qu'il les voit. Ah non, la première fois c'est là où il fait le tour de magie avec le crayon. C'est de tuer Batman alors. Ou peut-être pas le tuer, le capturer. Ou il y a un truc comme ça, tuer ou capturer Batman, si je dis pas de bêtises. Très bien, on passe à la troisième question. Quel est le dernier plan que l'on voit à l'écran dans le film Inception? Alors le dernier plan que l'on voit, si je dis pas de bêtises, c'est la toupie qui tourne. Tu m'as l'air plutôt serein de ta réponse, on vérifiera tout ça dans la seconde partie de la vidéo. On enchaîne avec la quatrième question. Complète cette réplique de Bane dans The Dark Knight Rises. Je me demandais ce qui se briserait en premier, ta volonté ou... Celle-là, je sais pas du tout. J'ai deux réponses, mais ce qui se briserait en premier, ta volonté ou ta nuque, ou alors ta volonté ou ton courage. C'est mes deux seules réponses. J'ai vraiment un gros trou de mémoire dessus. Bon, t'as pas vraiment le droit de donner deux réponses, mais on va les comptabiliser quand même. On vérifiera ça juste après. Cinquième question. Quelle est la particularité de la planète Miller dans Interstellar? En termes de temporalité, évidemment. La particularité de la planète Miller, c'est le fait que le temps se déroule moins vite. Donc une année pour nous, mettons sur la planète Terre ou quoi, ça va être une minute sur cette planète Miller. Et c'est pour ça que du coup, quand ils reviennent dans le vaisseau, le gars a déjà la barbe blanche et tout, alors qu'ils sont restés quelques minutes ou quelques heures. C'est plutôt des heures. Je sais plus si c'est les minutes ou les heures. Il y a une temporalité totalement décalée, quoi. Ton raisonnement est très intéressant. As-tu déjà songé à faire une carrière de scientifique? Bon, plus sérieusement, on passe à la question suivante. Dans Dunkerque, quelle est la nationalité du soldat qui accompagne le personnage principal? J'hésite entre anglais et français du fait que ça se joue à peu près vers là-bas. Si je devrais en choisir un, je vais dire français. Allez. Allez, les bleus. Pardon, je me suis un peu emporté. On revient au sujet principal de la vidéo. Question suivante. Dans Tenet, comment s'appelle l'amant de Kat qui est également le faussaire du tableau? Dans Tenet, je me rappelle plus du tout. En plus, ça fait un moment que je l'ai plus vu. J'ai même pas de nom ou quoi qui me reviendrait. Là, j'avoue, c'est trou noir, page blanche, tout, mais sauf la réponse. Malheureusement, on sait déjà que t'auras pas de points pour cette question, étant donné que t'as pas donné de réponse. On passe à la prochaine question. Parmi les 7 films de Nolan que tu as vus, combien d'entre eux ont eu droit à une BO composée par Hans Zimmer? Je dirais tous. Tous sauf Tenet. Parce que Tenet, c'est Ludwig Göransson, si je dis pas de bêtises. Ouais, je dirais que parmi tous ceux que j'ai vus, il y a la trilogie de Dark Knight, il y a Interstellar, Inception, Dunkerque,
mais pas Tenet. D'accord, on verra ça juste après. On enchaîne avec l'avant-dernière question. Associe chaque personnage à son nom de méchant dans la trilogie The Dark Knight. Par exemple, Selina Kyle égale Catwoman. Donc, les 3 personnages dont tu dois retrouver les noms de méchants sont Harvey Dent, Miranda Tate et Jonathan Crane. Je te souhaite bonne chance. Harvey Dent, c'est double face. Miranda Tate. Oh là 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 là. Je me rappelle plus du tout. Je vois, hein, mais j'arrive plus. J'arrive plus à savoir lequel c'est son nom. Et Jonathan Crane, c'est l'épouvantail. C'est dans le 1 Batman Begins. Et Miranda Tate, j'arrive vraiment pas à retrouver le nom. Je le vois, ça me dit vraiment quelque chose, mais j'arrive vraiment pas à le lire en gros. Mais qui peut bien être cette fameuse Miranda Tate alors? En tout cas, tu n'auras pas un point puisque tu n'as pas donné 3 noms mais seulement 2. Cependant, je vais essayer de me débrouiller pour te donner 0,5 ou 0,75 si tes 2 noms que tu as donnés pour les 2 autres personnages sont corrects. On passe à la 10e et dernière question. Lequel de ces films ne met pas en scène un personnage interprété par Michael Caine? Pour information, Michael Caine, c'est lui. Voici la liste des différents films. The Dark Knight, Dunkerque, Inception, Interstellar et Tenet. C'est un peu pareil, je dirais, que les musiques composées par Hans Zimmer. The Dark Knight, il y est, c'est Alfred. Dunkerque, me semble qu'il y est. Inception, il y est. Interstellar, il y est. Interstellar, il y est. J'espère, il faut qu'il y soit. Interstellar, il y est, c'est décrété. Et Tenet, je crois que justement, c'est là où il y est pas. J'ai pas de souvenir de lui dans Tenet, donc je dirais que c'est Tenet. Je crois que justement, Tenet, ça a été le film où genre il y avait pas Hans Zimmer et pas Michael Caine. Donc voilà. Selon toi, Tenet serait donc l'intrus. Eh bien, je dois t'avouer que... Non, je compte pas vous spoiler la réponse dès maintenant, on va attendre un petit peu quand même. En attendant, qu'as-tu pensé d'avoir répondu à ces différentes questions? Eh ben écoute, c'était de très bonnes questions. C'est vrai qu'il y a des films que ça fait longtemps que j'ai plus vu. Interstellar, ça fait un moment que je l'ai plus vu. Mais bon, c'est un film qui m'a marqué, donc ça va, j'ai à peu près les réponses. Tenet, je l'ai vu depuis au cinéma et je l'ai plus jamais revu. The Dark Knight, ça date aussi. Dunkerque, je l'ai vu qu'une seule fois. C'était un peu de mémoire, mais c'était des très bonnes questions. C'était pas non plus pointilleux, mais c'était pas non plus super facile. Donc franchement, j'arrive toujours pas à retrouver Miranda Tate. C'est vraiment sympa. Merci à toi en tout cas de m'avoir invité sur ce concept. Eh ben de rien, merci à toi évidemment d'avoir accepté de participer à la vidéo. On va passer à la deuxième partie de la vidéo, mais avant, je te laisse dire au revoir aux spectateurs. Encore merci à toi pour l'invitation et au revoir tout le monde. Ciao ciao. Désormais, on va pouvoir analyser les réponses de Givré et voir où est-ce qu'il a eu faux et où est-ce qu'il a eu juste. Pour la première question qui était donc: que fait Ra's al Ghul pour se venger de Bruce Wayne lorsqu'il se rend à sa fête d'anniversaire dans Batman Begins? Givré nous a donc répondu que Ra's al Ghul se vengeait de Bruce Wayne en brûlant son manoir. Regardons donc un extrait de Batman Begins pour confirmer tout cela ou non. Comme nous pouvons le constater dans l'extrait, effectivement, Ra's al Ghul se venge de Bruce Wayne en brûlant le manoir. C'est donc un premier point pour Givré, on peut le féliciter. Applaudissements. Ensuite, on va se remémorer la deuxième question qui était: dans The Dark Knight, quelle distraction le Joker propose-t-il aux mafieux lorsqu'il les rencontre pour la première fois? Cette fois-ci, Givré nous a répondu que le Joker propose aux mafieux de traquer Batman. Regardons donc un extrait de The Dark Knight et confirmons ou non cette réponse. Donne-moi une raison de ne pas demander à mes hommes de te faire la peau. Un petit tour de magie, peut-être? Ce crayon, je vais le faire disparaître. Comme nous pouvons le constater, sa réponse n'est pas forcément juste. Quand je parlais d'une distraction, je parlais évidemment du fameux tour de magie que propose le Joker. Selon moi, la réponse n'est pas acceptée. La troisième question était donc: quel est le dernier plan que l'on voit à l'écran dans le film Inception? Givré nous a dit que le tout dernier plan du film Inception était donc la fameuse toupie qui tourne. Regardons un extrait de cette fameuse fin d'Inception pour voir quel est le dernier plan. Comme nous pouvons le constater, évidemment, le dernier plan d'Inception qui a beaucoup fait parler de lui est la fameuse toupie qui tourne. C'est un deuxième point qui est attribué
à Givré. La quatrième question était donc: complète cette réplique de Bane dans The Dark Knight Rises. Je me demandais ce qui se briserait en premier, ta volonté ou... Givré nous avait donné deux réponses qui étaient ta volonté ou ta nuque et ta volonté ou ton courage. Regardons le fameux extrait de The Dark Knight Rises pour voir ce que prononce Bane. Je me demandais ce qui se briserait en premier. Ta volonté ou ton corps? Et malheureusement, comme nous pouvons le constater, Bane dit ta volonté ou ton corps, évidemment, puisque juste après, il va littéralement lui briser le dos. C'est une mauvaise réponse pour Givré, qui reste à 2 points sur 4 questions. On passe à la 5e question, qui était donc: quelle est la particularité de la planète Miller dans Interstellar? En termes de temporalité, évidemment. Et cette fois-ci, Givré a décidé de se la jouer scientifique un petit peu, en essayant tant bien que mal de nous expliquer comment fonctionnait exactement la temporalité de la planète Miller par rapport à la planète Terre, par exemple. Ce que j'attendais comme réponse, c'était tout simplement qu'ils me disent que le temps sur la planète Miller s'écoule bien plus lentement que sur la planète Terre. Et c'est donc ce que nous a expliqué Givré avec plusieurs exemples du film. Je peux lui attribuer un 3e point. La 6e question en rapport avec le film Dunkerque était: dans Dunkerque, quelle est la nationalité du soldat qui accompagne le personnage principal? Givré nous a répondu que le soldat qui accompagne le personnage principal du film est de nationalité française. Regardons un extrait de Dunkerque pour confirmer ça. Français. Je suis français. Eh bien oui, il a raison. Le soldat est bel et bien français, comme il le confirme dans le film lorsqu'il est suspecté d'être un soldat allemand. On passe donc à 4 points pour El Givrax et on continue avec la 7e question qui était: dans Tenet, comment s'appelle l'amant de Kat qui est également le faussaire du tableau? Givré, malheureusement, n'a pas su nous donner de nom pour ce fameux faussaire du tableau. Voici un extrait de Tenet qui pourra nous donner le nom de ce fameux faussaire. So where did you say you acquired this drawing? Tommaso Repo. Comme vous avez pu le constater, son nom est Arepo, puisqu'en gros, pour la petite histoire, le film Tenet est construit autour d'un carré qui se nomme le carré Sator et qui a la particularité d'être composé de 5 mots qui peuvent se lire dans plusieurs sens. Arepo fait donc partie de ce fameux carré et c'est pour ça qu'il est inclus dans le film en étant le nom du fameux faussaire de ce tableau. Nous restons donc à 4 points. 8e question qui était: parmi les 7 films de Nolan que tu as vus, combien d'entre eux ont eu droit à une BO composée par Hans Zimmer? Givré nous a répondu que parmi les 7 films de Christopher Nolan qu'il a vu, seulement un seul d'entre eux n'a pas eu le droit à une BO composée par Hans Zimmer et il s'agit donc de celle de Tenet. On va donc regarder quelques images et on va pouvoir constater si c'est vrai ou non. Comme on peut le voir juste ici, évidemment, la seule BO qui n'a pas été composée par Hans Zimmer parmi les 7 films que Givré a vus, c'est évidemment celle de Tenet qui est composée par Ludwig Göransson, comme nous l'a dit notre cher Givré. Le score de Givré est donc à 5 points sur 8 questions. La 9e question était: associe chaque personnage à son nom de méchant dans la trilogie The Dark Knight. Givré nous avait donc donné 2 noms sur 3 personnages. Il nous a dit que Harvey Dent était double face, ce qui est vrai, et Jonathan Crane qui est l'épouvantail, c'est vrai aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un demi-point quand même, histoire d'être gentil, puisqu'il n'a quand même pas eu tout faux. Par contre, il n'a pas su nous donner de nom pour Miranda Tate, et évidemment, je connais la réponse. Miranda Tate, en réalité, c'est Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul, que l'on retrouve dans The Dark Knight Rises. Nous sommes donc à 5,5 points sur 9 questions. Oui, c'est très précis. La 10e question était: lequel de ces films ne met pas en scène un personnage interprété par Michael Caine? Et donc Givré nous a dit que parmi ces 5 films, le seul où Michael Caine n'incarne pas de personnage à l'écran, c'est Tenet. On va donc regarder parmi les 5 films si on retrouve Michael Caine ou non. You can wait. In the real world. So you want me to let someone else? We had no choice.
But something sent you here. Rumor has it, she and the repo were close. Comme vous avez pu le constater, parmi ces 5 films, il n'y en a qu'un seul où Michael Caine n'apparaît pas à l'écran, puisqu'il fait tout de même un petit caméo dans Dunkerque avec sa voix, mais justement, on ne le voit pas à l'écran, ce qui veut donc dire que le fameux intrus parmi ces 5 films, c'est Dunkerque et non Tenet. Givray s'est donc trompé pour cette toute dernière question. Son score final est donc de 5,5 points sur 10, ce qui est un bon score puisqu'il a quand même la moyenne, mais ça aurait pu être un peu mieux. Après, évidemment, j'ai essayé de faire des questions un petit peu complexes, mais pas trop non plus. Il s'est plutôt bien débrouillé quand même pour des films qu'il n'a pas vu tant de fois que ça, et surtout qu'il a vu il y a un petit bout de temps quand même. Donc franchement, tu t'es plutôt bien débrouillé. Bravo à toi, Givray. Et évidemment, encore merci d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que ce deuxième épisode des questions-réponses vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez cette vidéo avec vos potes, ça peut être sympathique. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça donne beaucoup de force si vous le faites, voilà, ça me ferait super plaisir. Si vous vous abonnez, vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était LSN, passez une très bonne journée, et moi je vous dis ciao tout le monde.